Cette vidéo a fait plus de 3 millions de likes. Ces derniers mois, les comptes et les vidéos de motivation basées sur des animations graphiques ont explosé. En vrai, ça serait pas mal si nous aussi on pouvait créer ce type de vidéo. Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer des animations graphiques en utilisant Canva. Je vais donc vous aider à rendre vos pages et vos vidéos de motivation beaucoup plus captivantes. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu pour me soutenir. Ok, pour débuter, le plus important, ça va être de trouver des idées pour s'assurer que notre contenu soit optimisé pour le grand public. Donc la première étape sera de se rendre sur Pinterest pour trouver des idées d'animation. Alors, ce que je veux, c'est faire une animation sur l'élément du feu. On va écrire un sujet en rapport avec le feu et ensuite on va filtrer tout ça dans Filtre, Vidéo. Voilà. Ensuite, tu peux voir qu'on a une grosse quantité de vidéos qui pourront nous inspirer pour la création de notre animation. Pinterest servira surtout à t'inspirer et te donner des idées. D'autres outils qui pourront t'aider dans tes inspirations, c'est Instagram et TikTok qui sont vraiment des bangers. Ok, cela étant fait, passons maintenant à Canva. On choisit la taille pour un post Instagram. Ensuite, on choisit un arrière-plan de couleur noire. Maintenant, je vais aller aux éléments graphiques. Je vais écrire terre. Ensuite, on clique ici et puis sur animation pour animer notre élément. Ensuite, on choisit la terre qui nous intéresse. Voilà, celle-là est bien. On définit la taille et voilà. Puis, on va choisir une lumière pour donner un effet plus visuel à notre post. On met notre lumière derrière notre tête. Ensuite, vous pouvez choisir un logo pour donner plus d'impact visuel à votre animation. Nous, on va choisir celui-là. On copie le texte, diminue la taille et voilà, c'est parfait. Maintenant, tu verras que tu pourras aussi animer ta terre. Canva te donne le choix d'un grand nombre d'animations. Tu pourras aussi venir modifier son intensité. Donc, pour aller un petit peu plus loin, on va simplement changer la couleur du mot-clé et la mettre en jaune. Ensuite, la dernière chose qu'on fera, c'est d'ajouter une lumière au-dessus pour donner plus de ton à l'image. Voilà notre rendu. En vrai, c'est vraiment pas mal. Pour finir, on télécharge la vidéo en veillant que le format soit bien en MP4. Et juste ici, on pourra venir modifier la qualité. Maintenant, on va créer une animation qui a déjà fait plus de 500 000 likes sur Instagram. Alors, la première étape, c'est de vous assurer d'ouvrir un post Instagram dans le coin supérieur droit. Donc vous connaissez la démarche, vous ouvrez Canva, vous tapez 1080 et voilà, vous aurez la bonne taille. Ensuite, passons au texte et commençons par littéralement copier celui que nous avons vu sur Instagram. Assurez-vous simplement de modifier les choses et de créer votre propre version. Ensuite, la prochaine étape consiste à ajouter notre feu. Donc, je vais dans éléments, j'écris feu, je clique sur graphique, voilà, je vais choisir celui-là. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est de copier-coller et aligner tout ça. Une chose géniale sur Canva, c'est que lorsque vous déplacez les éléments, ça vous donne des guides pour garder les choses alignées. Tu peux voir cette ligne violette apparaître qui va te servir de guide pour aligner tout ça. Voilà, c'est super important de le faire pour que tout ça semble parfaitement. Donc maintenant, je copie simplement et je colle le feu. Puis, je rends chaque chose un peu plus petite. Voilà, amusez-vous à jouer avec ça pour vous assurer que tout se marie bien ensemble. À ce stade, c'est déjà pas mal. Ok, on a les animations de feu. Maintenant, je pense qu'il faut encore un petit quelque chose pour le rendre encore meilleur. Donc, à ce stade, j'ai pensé qu'il serait judicieux d'ajouter un dégradé ou quelque chose du genre pour donner un aspect plus professionnel. Ce que je vais faire, c'est d'abord d'aller dans les éléments et les graphiques et d'ajouter un dégradé. Ensuite, je joue avec les curseurs pour l'ajuster comme il faut. Voilà, ça a déjà donné une autre dimension au post. Maintenant, l'une des choses que je veux faire, c'est changer le fond du titre pour qu'il se démarque du reste. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça attire l'œil. Donc, maintenant, on clique sur le texte et on ajoute un effet. On va choisir celui-là. Voilà, c'est parfait. Donc, si j'ai déjà une piste audio en tête, ce que je veux utiliser pour cette vidéo est qu'elle dure, disons, 8 secondes. Je peux ajuster la durée de la vidéo juste ici. Ensuite, lorsque vous partagez, assurez-vous de choisir le format MP4 pour assurer une meilleure qualité. Et voilà, c'est aussi simple que ça de créer des posts sur Canva. Je sais que certains d'entre vous se contentent de faire des posts simples, mais n'oubliez pas, parfois, le simple fait de rendre vos posts un peu plus créatifs peut vraiment faire toute la différence. Alors les gars, attendez, ce n'est pas fini. Maintenant, on va passer à la partie créative. Alors, j'ouvre un nouveau projet sur Canva, je choisis un fond noir. Ensuite, je vais choisir le thème de la méditation. Les thèmes de la méditation ont souvent de bonnes animations, donc je vais opter pour celui de la méditation. Ensuite, je vais dans les éléments graphiques. C'est là que ça devient intéressant. Je sélectionne les animations. Maintenant, lorsque vous choisissez les animations, vous verrez une sélection un peu différente. Mais pour notre projet aujourd'hui, je vais sélectionner les cercles.
Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs options de cercle avec des balles au milieu. Je pense que je vais opter pour celui-ci. C'est un cercle avec une balle au centre. Ce cercle représente un état de malaise, donc je veux que le cadre se brise et que la balle saute du cercle. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est dupliquer cette vidéo. Puis, je vais retirer l'élément, ensuite, je vais insérer celui-ci. Maintenant, on va ajouter une citation. Je vais simplement sur Google pour regarder tout ça. Donc, c'est juste une question de recherche. Une fois que j'ai trouvé ma citation, je l'ajoute sur mon animation. Maintenant, je réduis la citation. Ce que je peux faire, c'est quelque chose comme ça. Honnêtement les gars, c'est vraiment simple. Je pense que pour le premier, on va faire environ 3 à 4 secondes. Et puis, avec le deuxième, 3 secondes. Ce qui est cool avec Canva, c'est que vous pouvez ajouter une transition. Donc, si vous appuyez sur ce bouton ici, je peux choisir la transition qui me semble le mieux adaptée. Voilà, tout ça a été fait en seulement quelques minutes. Donc, si vous voulez prendre 15 minutes, vous savez, faire des recherches, comprendre Canva, vous verrez que vous allez soudainement envoyer votre contenu à un autre niveau. Et les gens vont apprécier. Vous savez, lorsque vous pouvez toucher quelqu'un émotionnellement, il sera beaucoup plus probable qu'il s'engage avec vous, que ce soit en likant, en sauvegardant ou en partageant. Ok, maintenant, passons aux bonnes pratiques pour maximiser votre potentiel viral. Ce type de contenu, vous savez, le style motivationnel. L'une des choses que j'ai remarqué avec ce type de contenu, c'est que souvent, les légendes sont courtes et engageantes. Pour la ligne principale de votre légende, résumez la vidéo en une phrase ou posez une simple question. Mais je pense que le résumé peut mieux fonctionner. Ensuite, le CTA devrait inciter les gens à partager avec un ami ou le partager avec quelqu'un qui doit voir ce contenu. Donc, mettez un CTA qui pousse les gens à partager la vidéo. Le partage est l'un des meilleurs moyens d'atteindre la viralité. Et ce type de contenu pourra devenir facilement viral. Une chose que je n'ai pas mentionnée pendant que j'éditais était l'audio. Selon le style de l'émotion graphique que vous voyez sur Instagram, certains utilisent des effets sonores pour améliorer leurs vidéos, tandis que d'autres utilisent les tendances audio. Maintenant, si vous voulez utiliser des effets sonores, Canva peut les intégrer facilement dans votre vidéo. Et si vous voulez utiliser les tendances audio, vous pouvez les trouver sur Instagram, ce qui est génial pour devenir viral. Il te suffira de rechercher motivation, inspiration ou encore audio. Une bonne chose à faire est que si tu trouves un audio TikTok que tu partages sur Instagram et que ce post devient viral, d'autres comptes vont commencer à utiliser cet audio, ce qui te rendra encore plus viral. L'audio est vraiment important et je veille toujours à ce qu'il soit aussi bien que les visuels. Car si vous avez un bon audio qui accompagne vos visuels, cela amènera votre contenu à un niveau supérieur. Voilà, je vais m'arrêter ici. Si vous avez aimé ce type de vidéo, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Si vous voulez plus de contenu et de conseils de création en marketing, assurez-vous de consulter ma chaîne YouTube. Sur ce, cheers!